Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs, ladies and gentlemen. We say good evening and we are very sorry for this, another late start of our program. C'est l'actu on Camdis television as we shall be talking football today. Feka Foot, Lyon indomptable. Un nouveau mandat, un nouveau staff, une nouvelle ambition. We know that Coach Mark Brace has been dismissed, of course, by the National Football Federation following an emergency General Assembly meeting that took place here in Yaoundé. Some major decisions were taken, notably that of the appointment of David Pagu as the head coach of the Indomitable Lions of Cameroon, thereby replacing, of course, Coach Mark Brace, that was appointed, of course, by the Minister of Sports and Physical Education. Well, it's true that Cameroonians love the game of football from north to south, from east to west. Cameroonians are looking forward to know what Cameroon will do in the upcoming African Cup of Nations, as we know that a new coach, that is David Pagu, has published the list of players to defend the national colors in the upcoming African Cup of Nations to take place in Morocco, without some major figures as to what concerns, or key figures as to what concerns the Indomitable Lions squad. Notably, Andre Onana is not part of that squad. Same like names like Chupo Motingo again, Zambo Frank Angisa, who of course we are being told that is injured, and we know that some other names are equally lacking in this list of David Pagu. We shall be discussing this in the course of this program. Once again, we say thank you for choosing Camdis television. We shall be back after the jingle. Une fois de plus, bonsoir. Nous avons l'homme du village. Bonjour. Il est là, il s'appelle François Bikoro. Nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir aux gens de la ville. Le petit retard que nous avons eu tout à l'heure prouve à souhait que la ville bouge. Et je suis arrivé ici, ça veut dire que le Cameroun bouge. Donc les histoires de villes mortes et autres là, je crois que c'est du passé. L'élection est terminée, la vie a repris son cours. Je suis d'autant plus heureux de me retrouver ici qu'en tant que candidat conseil régional de Brousse, je suis passé avec brio, dont vous parlez maintenant à quelqu'un qui a l'élection du peuple. Je suis venu ici pour vous dire que les choses ont bien marché, et d'autant plus que parmi les gens qui ont été choisis pour diriger les Lions indomptables, il y a un digne fils de Brousse, de Lolodov, le coach Mpungumbile, qui est l'un des plus capés à l'heure actuelle dans la République vivant, en dehors des grandes gloires du football, des acteurs de football qui ont donné leur vie pour cette histoire-là. Je suis d'autant plus heureux de me retrouver parmi vous aujourd'hui parce que justement, je pense que les bonnes nouvelles commencent à s'amonceler dans notre vie quotidienne. Quelles sont les nouvelles du village? Les nouvelles du village, c'est que pendant la campagne, nous avons eu beaucoup de difficultés pour traverser de ville à l'autre pour aller à Kribi. Parce qu'il semble que l'élection se fait au chef-lieu. Et nous avons une route qui part de Yaoundé, pont de Lama Lolodov, et s'arrête à Lolodov. On refait 45 km de calvaire avec des bourbiers de 4 à 5 mètres pour encore atteindre Grand Zambi, 45 km pour arriver à Kribi. Nous avons donc décidé, pour être en adéquation avec les autres villageois, de ne pas remonter sur Yaoundé, parce que la région du Sud est l'une des rares régions où vous n'avez aucun lien entre les départements et la région. Nous, les villageois étaient tellement contents en poussant nos voitures, parce qu'ils disent voilà les vrais élus du peuple qui viennent vivre le calvaire avec nous. Et curieusement, nous avons fait ce travail, ce parcours-là, en moins de 5 heures de temps. Alors que les gens qui cherchent le grand goudron, passant par Edea et autres, là, ont fait 9 heures de temps. Donc, les villageois vous disent, c'est la grande saison de vivre. Donc, ne vous inquiétez pas. Arrêtez seulement de prendre l'argent du pays pour aller faire autre chose. Et ils ont dit qu'ils ont été très contents. Parce que l'histoire de Christelle, là, il paraît qu'ici à Yaoundé, vous avez décidé que les Camerounais reprennent leurs choses à main. Et ils ont donc dit que c'est une très bonne chose. Parce que la couleur locale
a ceci de particulier, c'est d'ailleurs la même chose pour le football. C'est que tu as l'opportunité de dire à ton frère que, ouais, mon frère, quand toi-même tu voles, tu pilles, tu fais ce que tu fais là, quand tu vas venir au village avec ton cercle, tu vas passer par où? Qu'est-ce qu'ont les yeux des villageois quand ils vont te regarder? Nous avons le même sentiment, le même ressentiment quand il y a échec. Nous avons le même sentiment, le même ressentiment quand il y a victoire. Or, vous savez que, c'est le cas de 2010, quelqu'un est venu prendre beaucoup de milliards ici. On est allé en Afrique du Sud. Il n'a même pas eu le courage de s'arrêter pour avoir le sentiment que nous avons. Et quand le frère a réussi l'exploit, que quand on avait un seul club, le Cameroun est parti au mondial. Quand on avait 2, le Cameroun est parti au mondial. Roger Mila a fait à ce qu'on aille à 5. On est allé maintenant à 10. Ouais, mon frère. Merci à ce qui s'est passé ici à Yaoundé. Les gens de la ville sont maintenant en adéquation avec les gens du village. Merci à vous, François Bikoro, l'homme du village, qui est déjà avec nous ici même en ville. Et puis, il est conseiller. Conseiller régional de Brousse. Régional du Sud. We say thank you. Pendant 5 ans, je vais aussi m'asseoir avec les gens de la ville à Ebolova. We say thank you. Pour leur rappeler nos problèmes. We say thank you for coming. C'est moi qui vous remercie de la confiance que vous me faites souvent en me demandant de quitter le village. D'ailleurs, à la fin, ici, là, j'ai quelques lits de vent de palme qui ont échappé à l'Holocauste de la groupe. On va le boire ensemble avec les colas du village. Avec plaisir, François Bikoro. Equally, with us is Prince Pierre Ejede, who of course is a football analyst, and he's here with us. Prince Pierre, we say good evening and welcome. Good evening to you, Tabi Clarkson. Good evening to my father, François Bikoro. It's always a pleasure to be on your platform. I'm elated for you inviting me today to talk on football. Yeah, it's not every day that we have to discuss on politics today. We are talking football. It's true that we are. But Mr. Tabi Clarkson, it's been long. I have not been in the political scene. You realize that during the presidential election, I was a bit absent in public. I did it deliberately. For those who know me, I've been a football analyst, and today you took that casket for me to be on the platform. Because if we look at our political trend today, we are not talking on politics. You realize that it's just because my father, François Bikoro, was talking on politics. Regional elections. Congratulations. Thank you. Welcome. But now, the problem I have is that since the regional councils were put in place, Cameroonians don't have any balance sheet. They don't know the use of regional councillors. It's a problem. We are not discussing regional. It's another debate. It's a debate for another day. It's a debate for another day. Yesterday, of course, we're equally discussing about these regional councils. Today, we are talking football. We are expecting the arrival of Emmanuel Gustave Sabnik, who happens to be a journalist, a sports journalist for that matter, and equally the publisher of Actu Sport. We want to believe that he will join us in the course of this program. Same like our own Chi Diodene, of course, who is a football fan and of course a supporter of the indomitable Lions of Cameroon. I've been talking about Emmanuel Gustave Sabnik. He is just arriving and he will be joining us any moment from now. But before then, the time for me to ask again this question to Prince Pierre Ejede. If we can have our topic on the screen already. We are talking, of course, this FECAFOOT, the indomitable Lions of Cameroon, a new mandate, a new technical staff for the Lions. We can say with a new ambition. Listen, Mr. Tabi Clarkson, when you talk of a new mandate, I don't see the use of any new mandate as concerns FECAFOOT. FECAFOOT, for the past 4 years of the present leadership of Samuel Eto'o, failed Cameroonians because all what Samuel Eto'o put forth as a program for Cameroonian football, there is no balance sheet. We realize that all competitions, Cameroon failed. We realize that Cameroon even failed to go to the World Cup. We realize that everything that has been happening in FECAFOOT is all about the tussle between the Ministry of Sports and Samuel Eto'o. I will not say FECAFOOT. So if you are telling me today about the new mandate, for me, I don't see anything which Cameroonians are expecting for the new mandate of Mr. Samuel Eto'o. Listen, Mr. Tabi Clarkson, I want to say that
We are in a country where we have been talking of democracy. We saw the maneuver that Samuel Eto'o maneuvered for him to be a single candidate for the election of Fecafoot. So Samuel Eto'o wants to tell Cameroonians that he is the only person who was competent for him to be the sole candidate of Cameroonian football. We realize that 4 years before now, and I'm talking of December 2021, we realized that he was a candidate with the incumbent at the time, who was Seydou Bombojoa. We saw the wonderful game, all of us, we watched on TV, and we applauded with the election of Samuel Eto'o. Now, with what Samuel Eto'o gave us today, we have realized that Samuel Eto'o have decided to hijack Cameroonian football. And I want to say this to Cameroonians to understand, there is no balance sheet with Samuel Eto'o. Now, we will come to... How can you say there is no balance sheet? There is no balance sheet. 4 years, nothing has been done? Nothing has been done. Nothing has been done. Look, Consensao, how much money of the taxpayers' money? I pay taxes to the government. How much money of the taxpayers' money was given to Consensao? I'm talking of 1.2 billion that was paid to Consensao, which was an error of Samuel Eto'o. Today he comes and sacked a coach, which that money, Fecafoot doesn't have money to run Cameroonian football. Let us not be fooled that Fecafoot has money to pay to run Cameroonian football. Today he comes and sacked Mark Breeze. How many billion Cameroonians are suffering? Look at all of us. We came late to the program today because of the roads. I believe that we heard our father, who is coming from the village, telling us that because of the problems of the road, he came late. All of us, we've seen that the whole of Yaoundé, which is the city, the capital of Cameroon, everywhere is dusty. You saw when I came, I was struggling to like clean myself because of the trajectory that I passed through, living maybe a Tugebe to Omispor. Now, to tell you that Cameroonians cannot continue to in that way of coming in a country which is being ruled, being governed by, as they say in the French, par les réseaux. Le Cameroun est dirigé par les réseaux, et nous ne pouvons pas continuer comme ça. Mr. Tabi Clarkson, let me tell you, Samuel Eto'o has been the most indisciplined player in his career in the Indomitable Lions. I want to tell you that if I look at the age of Samuel Eto'o, I'm older than Samuel Eto'o. So I know his parcours from when he started playing in the national team. He has been the most indisciplined player. You can remember that he was even sanctioned for 15 months in the national team. But today, many players have been sidelined. Mr. Tabitas, many players have been sidelined in the national team. How can they justify that they sideline Andre Onana, who is one of the top world goalkeepers today in the world, without any justified reasons of indiscipline? What can you tell me about Michel Ngande? What can you tell me about the captain of the national team, Abubakar Vincent, and all the like? So you see that Cameroonian football has a problem. And this problem of Cameroonian football is Samuel Eto'o. Thank you. We are equally, nous recevons en l'instant même le directeur de publication de l'Actu Sport. C'est mon grand ami de toujours, Emmanuel Gustave Sabnik, qui a titré Samuel Eto'o flambant neuf. J'espère que c'est ça. Parce que... Et puis, il a dit un nouveau mandat du président plébiscité samedi, qui commence fort avec le limogeage hier de Marc Brice. David Pagou qui est donc intronisé comme sélectionneur. Onana Aboubakar et Zambo Anguissa Ekate de la CAN. Nous disons bonsoir à Emmanuel Gustave Samnik et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Dites-nous, nous parlons de la Fecafoot, des Lions Indomptables, un nouveau mandat, on peut dire a new departure equally with maybe a new ambition for our football? Non, je dois dire, there is nothing new under the sun. Parce que la vie, c'est une continuité. Moi aussi, je vois surpris quand les gens sont tellement émus quand les événements se passent. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, non seulement du Cameroun, non seulement, mais aussi du football camerounais. Il se trouve qu'à un moment donné, l'histoire change. Le président de la Fecafoot s'appelle actuellement Samuel Eto'o. Il a été élu, comme d'autres avant lui. On fait avec ça.
Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a un entraîneur qui est arrivé, qui a été viré, comme d'autres ont été virés avant lui. La vie continue. Il y a les joueurs qui ont été laissés sur le carreau. Ce sera toujours comme ça, toute la vie. Il n'y a pas l'unanimité. Moi, je ne vois rien de spécial. Peut-être que, sauf si vous orientez votre question de manière spécifique, est-ce qu'il y a le renouveau? Il n'y a pas le renouveau parce que c'est un nouveau mandat. Il a fait un premier mandat, Samuel Eto'o, à la tête de FECAFO de 4 ans. Il a sollicité, obtenu un deuxième mandat. Qu'est-ce qui va changer? On ne peut pas le prédire. Comme dans le sport. On ne peut pas prédire le score d'un match avant que le match se soit joué. Il faut observer. C'est quand le match va se jouer qu'on dira oui, le résultat final, c'est ceci. On peut toujours faire les spéculations. Et c'est pour cela que les sociétés de paris sportifs prospèrent. Ils jouent sur la psychologie des gens. Real de Madrid va jouer contre Oviedo. Logiquement, Real de Madrid va battre Oviedo. Mais après, c'est un match nul, un but partout. Parfois même, c'est Oviedo qui bat Real de Madrid. 1-0, vous allez dire quoi? C'est comme ça que les sociétés de paris sportifs prospèrent. Donc, moi, je crois qu'il faut analyser de manière sereine quand on observe la scène de football. D'autant plus que le sport draine beaucoup de tensions, beaucoup d'émotions. Surtout le football. Oui, surtout le football, qui est le sport majeur. Non seulement au Cameroun, mais dans le monde. Peut-être dans certains pays comme l'Inde, ce n'est pas le sport majeur, ou les États-Unis, où c'est le football américain et le basketball qui sont le sport majeur. Mais dans la plupart des pays du monde, le football, c'est la discipline sportive qui attire le plus de foule et donc qui suscite le plus de passion. Mais c'est comme ça, c'est la vie des institutions. Les institutions sportives font partie des institutions. Qu'est-ce que vous attendez du nouveau mandat d'Eto'o? Qu'est-ce que vous attendez du nouveau mandat de Paul Biya, le 8e à la tête de l'État du Cameroun depuis 43 ans? Vous attendez quoi? Moi, j'attends que le Cameroun va exister. Le Cameroun ne va pas disparaître. Il y aura toujours les problèmes. Est-ce qu'ils vont être résolus? Quand ils seront résolus, on saura. Quand ils ne sont pas résolus, les routes qui sont trouées partout, les ordures qu'on ne ramasse pas, les projets, les chantiers qui s'éternisent, on fait avec. À moins de prendre une rébellion armée pour dire que nous allons bousculer ces gens-là et mettre de l'ordre, comme beaucoup pensent, que nous allons révolutionner. Non, c'est comme ça. Donc, votre question était ouverte. Moi, je vous réponds comme ça. So there's nothing to expect from this new mandate of Samuel Eto'o. That's what they are saying? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que ce qu'on attend, c'est ce qui a déjà eu lieu. Maintenant, il a donné le ton. Il a été élu samedi, 2 jours après. Il prend sa responsabilité de limoger le coach. Parce que moi, il demandé ce qu'il attendait. Moi, je ne pouvais pas m'accommoder de ces sélectionneurs-là, de cette façon, qui défient l'autorité technique qui est au-dessus de lui, c'est la fédération, qui insulte les icônes du football national. Et ça fait un an et demi, on le laisse là, continue avec. Avant le 2 avril 2024, qui avait déjà entendu parler de Marc Brice comme joueur, comme entraîneur? Non. Mais il est venu dans la confusion, dans le conflit entre le ministère. C'était aussi que quand le roi est venu, il était incognito. Oui, mais après il est venu n'insulter personne. Mais Marc Brice a insulté qui? Il a insulté Eto'o, il a insulté son bonheur. Il a dit à Eto'o. Non, il ne faut pas qu'on donne les désinformations aux Camerounais. Il faut qu'on dise c'est ce que je déplore. Ce n'est pas la bagarre. Allow him to talk. We shall come back to you, please. Il dit qu'il a insulté Eto'o, qui a le plus beau palmarès du football africain. Il a insulté son prédécesseur. C'est que dans le savoir-vivre, on n'a même pas besoin d'être sportif. Le savoir-vivre ne se fait pas. Celui qui était avant vous, vous le remplacez. Vous ne pouvez pas dire que c'était une girouette, alors que vous n'étiez pas là quand il exerçait. Il a dit que Rigobert Song était une girouette. Marc Brice. Donc pour moi, je suis un militant nationaliste. Je suis d'abord contre l'importation de l'expertise concernant le football à l'étranger, d'une manière générale. Maintenant, il y en a qui viennent, qui font des résultats, il faut les respecter. Vous avez parlé de Claude Leroy, c'est un exemple parmi d'autres. Venu dans l'anonymat, il est resté dans l'humilité. Il nous a dit qu'il dormait à 3 par lit quand il allait faire le premier stage au Brésil avec les Lions Indomptables. Il a voyagé dans les motos-taxis, dans les taxis-brousses pour aller déterrer les joueurs à Kumba, à Puma, un peu partout. Et il a eu les résultats. Mais quand vous venez, vous faites des leçons, alors que vous n'avez jamais porté un maillot d'une équipe nationale, dans votre petite carrière de footballeur, vous n'avez jamais entraîné une demi-sélection, même des U17, et vous commencez à faire des proclamations. Donc je dis que ça ne pouvait pas marcher. Moi je n'aurais pas accepté ça. C'est peut-être pour cela que j'ai refusé la politique.
Comme moi, on ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, pour Marc Brice, je crois que c'était, même s'il est brillant dans le comportement. Il a manqué du respect aux icônes. Oui, on ne peut pas continuer à collaborer dans un climat de tension permanente. Il vaut mieux que quelqu'un prenne la décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise, on jugera au résultat. Voilà. Bonne ou mauvaise décision, on va juger au résultat, selon Emmanuel Gustave Samnik. Oui, Patriarche François Bikoro, what is your take on the issue of the Indomitable Lions, Pekafu the Lions, the new mandate of Samuel Eto'o, expectations? Is it, of course, a new ambition with the new staff that he has appointed, with the dismissal of Marc Brice and the appointment of David Pagou, alongside people like Tungo Pile, who is coming from Luludov, and of course, equally Alexandre Belinga, who happens to know the football environment very well, François Bikoro. D'abord, je crois qu'il y a un problème de langage. Vous avez remarqué que les gens confondent Samuel Eto'o fils avec la FECAFOOT. Il s'agit de la Fédération camerounaise de football, pas la FECAFOOT. Cela induit un deuxième stade de confusion. Vous confondez le footballeur Samuel Eto'o fils avec le président de la FECAFOOT. Et ça va vous embrouiller dans l'appréciation que vous pouvez faire du travail qu'il veut faire à la tête de la Fédération camerounaise de football. Les reproches qui lui sont faits sont des reproches. Oh, il était indiscipliné. À cette époque, on l'a condamné, on l'a sanctionné. Et comment vous pouvez faire qu'un autre indiscipliné, à l'époque du président Samuel Eto'o, on condamne pour dire que ce n'est pas bon? Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez juger qui? Celui dont le ministère des Sports gérait la fédération, le lion indomptable à sa place, ou alors celui dont on doit donner l'essentiel de ce qui nous permettra demain de le juger. Parce que quand vous confiez la gérance de quelque chose à quelqu'un, vous devez lui laisser l'entièreté de la responsabilité. C'est-à-dire que si vous voulez juger Samuel Eto'o demain, ne jugez pas à l'autre lion indomptable. La Fédération camerounaise de football a pour rôle d'animer le mouvement sportif option football, pas option lion indomptable. Vous allez donc voir que si vous ne faites pas de cette manière-là, vous êtes perdu. Vous dites que Samuel Eto'o n'a pas été insulté. Quand un président de Fédération camerounaise de football apprend dans les réseaux sociaux que vous avez convoqué les joueurs, il y a un problème. Il y a un problème. Le marketing pour lequel on voudrait que les choses avancent, vous dites dans un tweet que vous êtes en train de vous balader dans un yacht en Espagne et qu'on va se retrouver au Maroc, alors qu'il y a des questions de marketing. Vous allez vous faire accompagner par un cadre du ministère des Sports pour aller saluer le président Samuel Eto'o fils. Il y a un problème. Et tout le monde a vu à Mondo Vision. Vous voulez que je cite les noms? Hein? Monsieur Batoum, c'est quoi là? Batoum, quelque chose comme ça là. Oui, Tolo Batoum. Il est quoi dans le football camerounais? Monsieur, il est l'ami du ministre. vous êtes en train de juger des choses qui n'ont rien à voir avec le football. Vous voulez juger le football, arrêtez-vous à l'instance fêtière qui s'appelle Fédération camerounaise de football. Quand Samuel Eto'o fils tape sur une femme, qu'il a fait ceci, si ça n'a aucune influence sur le marketing du football, de grâce, vous restez de côté. J'ai même appris que les routes ne marchaient pas bien, les ceci ne marchent pas. Chez nous, il n'y a pas d'électricité. Le match de football à la radio nous permet de rester éveillés et de faire des commentaires. Chez nous, dans mon village, là où je sors là, il y a des choses qu'on appelle l'animation spirituelle. Et vous allez remarquer que depuis un certain temps, dans toute l'Afrique, et spécialement au Cameroun, le mot nationalisme est revenu à la une. On est souvent surpris que parce que vous voulez enlever quelqu'un, vous allez convoquer des étrangers pour venir l'enlever. Quand un néo est arrivé, si vous avez insulté le Niat d'Ipene Marcel, voilà. Mais je suis surpris que quand vous n'avez pas l'électricité, vous vous adressez à une autre personne. Voilà. Je vous dis qu'il n'y a qu'un Camerounais qui peut ressentir quand il a mal fait, qu'il doit avoir mal avec tout le monde. C'est comme ça qu'on a ramené son Bahanak, dont j'ai vu les mois quand il est tombé malade, de l'ensemble du peuple camerounais. Ah, oui. Et on se dit donc que pour que comment on appelle ça, quand tu es malade, ça les séquelles, oui. Ne l'attrape pas.
On lui dit, va t'asseoir pour être à côté des gens qui ont fait la même chose que toi toute une vie. Ils nous ont ramené les histoires d'un gardien monté, tel est descendu. Quand le plus grand joueur du monde, le plus grand gardien du monde, dont vous faites allusion, arrive à la Cannes par un avion spécial et entre au stade à moins de 10 minutes du stade, on va faire des corrélations à quel moment? Il nous fait jouer, il rentre tranquillement. Vous ne savez pas qu'au moment où je vous parle, Samuel Eto'o n'a pas enlevé l'entraîneur Marc Brice. Il avait déjà démissionné. Pour des questions non sportives. Il paraît qu'il lui devait l'argent, ça tournait un genre, il a menacé. Toujours est-il que c'est à ce moment que le patron du football découvre le contrat. Lequel contrat dit que si vous ne vous qualifiez pas au mondial, vous êtes viré. Peut-être vous ne le saviez pas. On ne fait que respecter les clauses de contrat. Je ne sais pas pourquoi vous, les gens de la ville, vous êtes toujours aussi compliqués. Voilà moi un type qui habite en ville, qui est arrivé en retard. Moi qui sors du village, j'arrive avant lui. Ça ne vous crée aucun problème. Ok. Thank you, François. Mais tu appelles au Père Bachir, moi il travaille. Equally welcoming. Of course, Chi, Dieudonné, Chi, we say good evening and welcome. Good evening, sir. Yeah, talk to your microphone. Thank you for the invitation. Good evening to my co-panelists. You are welcome. My apologies for coming late. But before we dive into football, I want to use this opportunity to extend the empathy of the Social Democratic Front to the family of late Anise Ekane, and to reiterate the recommendation of the Social Democratic Front through the most authoritative voice of the party, who is the national chairman, for an independent investigation to establish the responsibilities around this case. But I want to extend to say that Cameroonian people are still waiting to know what is it about the case of Benoit Bala, the Archbishop. What has happened? What is the outcome of the investigation with respect to the death of Wazizi? What happened with the investigation with respect to the killings in Garbo? What has happened with respect to the investigation on the torture? Please let me finish. On the torture of Longue Longue and many others. I think that Cameroonians are becoming more and more an endangered species in their country, and the state must rise up to its responsibilities to protect its citizens. And we are saying that in a normal country at this point in time, Parliament would have already put in place a commission of parliamentary inquiry to make sure that the rights of Cameroonians are respected. Thank you. Today we are not talking politics, we are talking football. We are talking the indomitable Lions. We are talking We are talking this new mandate of Samuel Eto'o. We are talking the new staff that has been put in place. The grand and Samuel certainly the ambitions that we have, because we know that the AFCON is coming up next in the month of December, of course. It will start on the 21st. Cameroon, of course, will be taking part in this football bonanza. So tell us all this wahala that is going on around the National Football Federation and the Indomitable Lions of Cameroon. What is your take on it? Well, if Anise Ekane was your father and there was a serious football match when he died, he would not have just waved because you have football. And to tell you that everything we do is political. If politics is not everything, then politics is in everything. Thank you. And human life is sacred, and there is no reason for which I can put it aside because of football. Thank you. Thank you. Thank you. Now, having said that, I want to... You know, the problem we are having in Cameroon is the excess politicization of football. Football has been used as an instrument to make political gains, settle scores, and some people have a sense of entitlement. They want to use the football game as an instrument to protect some interest for themselves. I listened very keenly to my senior man when he was talking. I was very surprised that he has elements of the contract of Marc Brice, which many people don't have. When he said that if you fail to qualify the World Cup, you are viré. Okay. Well, please, Cameroonians have been asking for the details of the contract of One All Sport. I don't know if you, the journalist, They have never seen. Please. We have never seen that, but there is a contract here that I'm very surprised that my senior man here has this detail that if you fail to qualify for the World Cup,
you are viré, and I hope you will give him the opportunity to prove that. Having said that, the speed at which the recent elections in Fecafoot, the circumstances at which the recent elections in Fecafoot took place with one candidate could suggest that maybe the people are so satisfied with the candidate that they say, okay, do what you want to do. It could also suggest that the people have like, all right, since you say it's your thing, we abandon it to you, do what you have to do. So, what will be waiting in the days ahead, looking at what has been transpiring so far with the appointment of a coach, people could appreciate that, well, he has appointed a national, which is a good thing. But now, the laws that are regulating Fecafoot, with respect to the appointment of head coaches and all that, the laws are there and they are well known to the actors. They know how they appoint coaches. When Rigobert Song was appointed, the way he was appointed, we had little noise. There was no talk. When Mark Brice was appointed, people cried foul. And later on, we discovered that they were not crying foul to send Mark Brice away immediately, but they were crying foul to say that they also want to make sure that they are responsible for some people who are part of the team of coaches. Yeah, the technical staff. The management. Yeah. And at the end of the day, the management was, the management staff was increased, and Cameroonians bear the tax burden. In all this, Cameroonians are asking themselves, where are the results? We build very huge stadia in a country that is underdeveloped. Football that is supposed to be a game that unites is now, a game which people use to settle their scores and their differences. And take note that this thing is a CPDM affair. This cause that they are settled like this is within the CPDM because it is among them, including Eto'o. We have to say it here. It's a CPDM affair. It's among them, including Eto'o. Now, we saw how they battled this time around. The Minister of Sports spoke. Very soon we see how another member of the administration sent even the DO to go and supervise that everything. We understand that even among them in government, some are for Eto'o, some are not for Eto'o. I mean, among them in the CPDM, let me know government. Some are for Eto'o, some are not for Eto'o. So, the whole thing about this is that the football of Cameroon has missed its objective, which was that of being a sport that unites Cameroonians, that gives Cameroonians joy of belonging to nation. But it is now being used as an instrument to settle scores and as instrument to have some political gains. Thank you, Chief. Private political gains. Yes, Prince Pierre Ejede, football that used to unite is no longer a unifying factor, according to Chi Jodenin. When the results are not coming, we have at least to dismiss maybe the coach, because the coach is responsible for the results too when it comes to football. Mr. Tabi Clark saying they need to dissolve Fecafoot. I was the Minister of Sports. Non, là, ça va, lui ne peut plus parler, là, il y a de la solution. Fecafoot needs to be dissolved. Lui, ça va. It's a... No, Mr. Victor... Dès qu'on dissout, ça va. Don't respond to bonne conclusion. J'ai dit que... Don't respond to... Good resolution. J'ai dit, si j'étais le ministre des Sports... Do you think he has the powers to do so? Je devais dissoudre la Fecafoot. Malheureusement, c'est pas lui qui dissout. Parce que c'est He does not have the powers to do so. C'est pas lui qui dissout. Non, écoutez bien. Il a le pouvoir. Non, il a si bien dit, mon frère Chi a si bien dit. C'est comme ça, vous, au RDPC. Non, Moi, tu n'étais pas politique, mais tu deviens politique. Non. Bravo. This is the Cameroonian fashion. Please. Let's talk football. Il a raison. Non, écoutez. Let's talk football, please. Tout ce qui se passe, c'est parce que il y a certains gens qui ont pris ce pays en otage. Ouais. Le sport, le football, ils ont pris en otage. Pour répondre à ta question, ce qui unifie les Camerounais, ils ont pris en otage. Et tout sort, il sort d'où pour devenir président de la Fecafoot. Wow. Il sort d'où pour devenir président de la Fecafoot. Je dis à Mondo Vision, il y a les gens qui ont mis leurs moyens dans le football, y compris ceux qui ont fabriqué Samuel Eto'o. Mais aujourd'hui, regarde la manière qu'il parle. Il est le plus indiscipliné. Le plus indiscipliné, j'ai dit ça à Mondo Vision. Et aujourd'hui,
Regardez Kaji Sport Academy aujourd'hui. Regardez, non, écoutez, I'm talking football. No, please. Regardez Njalakwan ou Njalakwan Sports Academy. Please. Je vous ai suivi, non, écoutez. You are not here to insult people, please. I'm not insulting, Mr. Okay, Tabiklas. please, yeah. Je vous ai écouté dans une chaîne concurrente quand vous étiez amer par rapport à ce qui s'est passé en Njalakwan Sport Academy. Parce que vous savez, c'est que Harim Njalakwan a mis dans le football. Tout à fait. Njalakwan Sport Academy. Et je suis du RDPC et je l'ai dit. Non, écoutez, je suis objectif. Voilà. Je suis objectif dans mes analyses. Tout à fait. Pour vous dire, je n'ai rien contre Samuel Eto'o. Il a été un grand footballeur, ainsi de suite. Grand footballeur, mais je ne sais pas ce qu'il a donné. No, please. J'ai dit qu'il a été. He was a great footballer. Il a été un grand footballeur, mais en tant que grand footballeur, je ne connais pas la substance de ce qu'il a donné en tant que footballeur dans le pays, dans le Cameroun, en termes footballistiques, en gagnant les compétitions. C'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. Quand il a été capitaine, donnez-moi le résultat. On parle de quelqu'un qui a refusé. M. Tabik Laxon, on parlait de quelqu'un qui a refusé de prendre le drapeau du Cameroun. Vous êtes témoin. Vous êtes un journaliste hors échelle que j'ai suivi dans mes enfances. Pour vous dire, what I'm trying to say is that today, what Cameroonians need, we need governance which, when Cameroonians are paying their taxes, let me ask you this question. Let me ask you this question. When the results are not coming, we need to take action for results to come. Not so? Obviously. The football that used to unite us is no longer unifying us. There is a problem. There is a problem. And something needs to be done. Yes, the minister of sport. Listen, I'm an opposition. I am faced to the government. I will not talk my political party here because I'm not coming on a casket of any political party. I'm coming as you invited me as an analyst, as a football analyst. So I will remain in that casket. Now, to answer to your question, to say that when governance is not functioning, it is not for us to come and be giving glory to someone. It is for us to criticize and make sure that the things that are not going well, we should make that we are going well. How can you tell Cameroonians that Cameroonians don't have potable water? Cameroonians don't have, you talked about electricity, but billions are being paid to coaches without no accountability. Thank you. Because of one particular person. Tell me what I want to tell you. Yes. It is our taxpayers' money that sponsors Fecafoot. Tell me what Fecafoot has brought to this country in terms one dime. If Fecafoot has brought one dime to in this country. To tell you that, let me conclude. We have heard you. We cannot continue to talk. Well, you don't want me to talk? No, we have heard you. We don't have the whole day. To tell you that. We don't have the whole day. I'm coming as a voice when you invited me today, when I announced it on my Facebook page. Cameroonians, the sovereign people told me to tell you that Samuel Eto'o should leave Cameroonian football. Okay, thank you. We have heard you. We don't have the whole day. No, ça va, on a compris. To quarrel about. We are respecting time. There is time limit for this program. Mr. Emmanuel Gustave Sabnik, you have been following, listening to what others have been saying here. But I would like to ask you this question because I know that you have been close to the Indomitable Lions for decades today. You are a great journalist when it comes to sport and football in particular. Tell us, with such an environment, it was normal for a new technical staff to be put in place, especially as we are moving towards the AFCON. Non, la première chose à dire, c'est que dans le sport, c'est le résultat du terrain qui compte. Vous pouvez signer tous les contrats du monde, 10 ans, 12 ans. Mais quand le terrain ne donne pas, on crée l'électrochoc pour espérer que la marche va reprendre dans le sens positif. Donc que cela ait été prévu dans le contrat ou pas, en cas de qualification à la Coupe du Monde, quand vous vous qualifiez par la Coupe du Monde, vous appelez le Cameroun. Surtout l'année où l'Afrique qualifie 9 pays, vous ne vous qualifiez pas. Pleurez comme vous voulez, vous avez échoué, on vous sanctionne. C'est comme ça. Et on assure les conséquences, qu'elles soient financières, psychologiques, médiatiques.
ou populiste, comme j'entends, parce que c'est le populisme, les gens crient dans la rue, on assume, c'est ça. Mais le fait à quelques jours de la compétition, ce n'est pas... Il n'y a pas de règles scientifiques à la matière. Vous pouvez préparer une compétition pendant 12 mois, pendant 2 ans, arriver en phase finale, on vous tape logiquement. Et vous devez être fair play, accepter la défaite. Vous pouvez préparer pour la victoire, mais les autres préparent aussi la victoire. Vous n'êtes pas le seul enfant de bon Dieu. On vous tape. Moi, dans l'équipe nationale, je suis supporter de l'équipe du Cameroun et de l'équipe du Brésil. J'étais presque en larmes si je n'étais pas un adulte. En 2014, à la Coupe du Monde, au Brésil. Le Brésil organise la Coupe du Monde. Nous tous, nous pensons que nous, les fans du Brésil, nous allons gagner la Coupe du Monde à domicile pour la première fois. Après le traumatisme de 1950, où l'Uruguay venait nous battre pour l'inauguration du stade Maracanã à 2-1 en finale. En 2014, en demi-finale, l'Allemagne chicote le Brésil à domicile 7-1. Le Brésil n'était pas préparé, n'avait pas les grands joueurs. On vous a battu, vous devez accepter ça dans le sport. C'est ce qu'on ne veut pas accepter. On vous tape. Donc vous me dites, est-ce qu'à 3 mois, c'est bon ou pas bon? À 3 semaines. Winfried Schoefer a gagné la CAN 2002, comment? Il était nommé combien de temps avant? Et Mes Faye, le champion d'Afrique entière de la Côte d'Ivoire, a été nommé quand? N'est-ce pas, on a chassé un mercenaire blanc en pleine compétition. Après l'humiliation, la Guinée équatoriale chicote la Côte d'Ivoire à domicile 4-0. J'étais au stade, les gens pleuraient, rampaient comme des 1000 pattes. On les a battus, on a chassé le blanc, on a pris son adjoint. Il a allé gagner. Ils sont qualifiés comme meilleur troisième, hein, la Côte d'Ivoire, à la dernière CAN, difficilement. Donc il n'y a pas de règles, il n'y a pas de religion dans ces affaires-là. Vous pouvez être à 3 semaines, vous allez gagner. Mais ce qui est sûr, si on est serein, malheureusement on n'est pas serein au Cameroun, si on est serein, tel que je vois la tendance, le nouveau staff qui a été nommé, il faudrait qu'on l'installe sur la durée pour travailler. Parce que quand je vois la première liste, où il s'est séparé des cadres, moi je ne suis pas d'accord pour tous. Parce qu'il y a quand même des gens qui sont compétitifs, notamment au niveau de gardien. Il y a des malades. Hein? Oui, il y a des malades, mais André Onana, c'est un gardien de rang mondial. Il faut l'admettre. Donc, le cadrer brutalement comme ça, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça, je l'admets. Mais la tendance que je vois, quand je vois les Kofané, qu'on n'avait pas encore appelé, qui brille à Leverkusen. Leverkusen, tous les week-ends, un enfant de 18 ans. Il est mort, mon fils. Non, un enfant de 18 ans, sorti de AS Nylon. Il est titulaire à Leverkusen. Donc, ça, c'est l'avenir. État ayant que les gens voulaient déjà brûler parce qu'il a raté les buts contre l'Angola. C'est un enfant, il a 20 ans. Il est titulaire dans le championnat d'Espagne. En attendant pas de résultats pour lui aujourd'hui. Le problème du Cameroun, c'est qu'il n'y a pas de sérénité. Parce que s'il y a la sérénité, c'est une génération qui, 2-3 ans, si elle est bien encadrée, peut avoir des résultats. Les hommes qui sont là maintenant, ce sont les hommes, je parle du staff technique. Oui, il peut faire. Moi, je ne peux pas juger a priori. En tout cas, nous les connaissons tous en tout cas. David Pagou a gagné le championnat Cameroun, la Cour Cameroun avec le club de Bamenda, Pirobledi. Chez vous, oui. Hein? Il a gagné. Donc, c'est pas un inconnu. Alexandre Belinga a participé à la première Coupe du Monde du Cameroun en 1981 avec le Bonaventure Jean-Gabriel Junior en Australie. Il a gagné la Cour, il est devenu champion Cameroun avec Sable de Bâti comme entraîneur. C'est pas un inconnu. Il a aidé à faire qualifier pour la première fois l'équipe nationale du Burundi. Donc, ce n'est pas des inconnus. Donc, oui, il y a de l'expertise. Maintenant, on va évaluer. Le tout n'est pas de dire que les Camerounais doivent prendre les postes. On met les Camerounais, après on évalue. S'ils ne font pas, d'autres Camerounais ont l'expertise. Quel est l'essai des soins? On peut chercher des blancs-becs qui viennent même nous insulter. Un type, moi j'ai 35 ans de métier de joueur sportif. Je n'avais jamais entendu parler de Mabus. Je suis allé dans mes avis, je n'ai vu ça nulle part. Les Moununga, on vient créer le programme Moununga. Ils sortent d'où? Au point où on a fait un problème. Donnons la chance aux ressources humaines camerounaises. Et c'est être une politique, ça ne doit pas être un coup d'éclat. C'est là où moi, je ne suis pas souvent d'accord avec les décisions. Parce que c'est un coup d'éclat, on fait le gros jeu, après on passe. Ça doit être une politique. Valorisons nos ressources humaines, oui. Donnons-leur la chance, on évalue à une période donnée. Vous avez été performant? Non, vous n'avez pas été, on vous remplace. Pas un autre Camerounais. Parce qu'il y a des problèmes partout. Pourquoi on ne peut pas chercher les blancs? C'est seulement lesquels les lions indomptables où on peut chercher les faux blancs pour venir entraîner. Ok. Le patriarche François Bikoro? Ouais, j'ai vu le frère fâché là. Très très fâché. J'ai même d'ailleurs admiré ses fâcheries. Donc, ce que je retiens de ce qu'il a dit,
c'est que comme l'État conçut les routes, Ouais. conçut les hôpitaux, conçut les écoles, vous n'avez plus le droit de gérer votre établissement parce que c'est l'État qui a conçu l'école. Il faut généraliser, vous avez dit que vous êtes un homme politique, généralisons tout. C'est l'État qui conçut les routes. Mais nous voyons ce que les taximens font la route. Ça, c'est votre compréhension. Non, je n'ai pas de compréhension. Je dis que j'ai retenu que, à partir de maintenant, comme l'État investit dans les routes, l'État investit à la douane pour que la bière entre. Hein? Quand on laisse les barman vendre la bière à 8 000 francs, la bière. On vend la bière à combien? On vend la bière dans les quartiers. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que votre part, quand vous allez arriver, c'est ça qui va se passer. Maintenant, je voudrais maintenant qu'on redevienne un peu sérieux. Je vous ai dit que vous insistez sur une haine sempiternelle sur un enfant. Vous oubliez qu'il y a un système. Il y a un système qui dure depuis 1961. C'est pas aujourd'hui. Exact. Ne vous inquiétez pas. Vous avez tellement été dans la haine que vous avez oublié que Samuel Eto'o fils a changé d'entraîneur à l'aube de la Coupe du Monde Qatar. Tout à fait. Il ne faut pas avoir la mémoire courte. Juste après la CAN. Il a été qualifié au mondial. Ouais. Je ne sais pas pourquoi les Camerounais ont la mémoire courte. Qualifié au mondial, qualifié à la CAN. Et je suis d'accord avec toi. Si les gens veulent vraiment que le Cameroun avance, laissez les histoires de vouloir remplacer celui qui est là. Ouais. Mettez les moyens pour que ça marche. Quand on partait au mondial, vous vous souvenez d'un joueur qui a pris le quart? Je ne veux pas dire qui était dans le quart. Vous vous souvenez? On a dit qu'on ne parle pas beaucoup. On a dit qu'on ne parle pas. J'ai seulement parlé de l'avion. Je parle seulement pour aller à Douala. Ouais. Il a pris la route. Je n'ai pas dit qu'il a perdu, il a pris le quart. C'est le même modus operandi de Marc Brice. Oui. On a menti à Marc Brice. C'est ça qu'il a fait pour qu'on l'écarte. Donc je viens doucement à mon fils. On a écarté quelqu'un à 15 mois. Tu vois qui me l'a rappelé, j'avais oublié. On l'a sanctionné. 15 mois. Donc c'est bon, ça veut dire qu'on peut sanctionner une autre personne. On est d'accord? Monsieur Marc Brice n'était pas l'entraîneur des Lions Indomptables. Il était l'agent commercial de Mununga. Il ne faut pas qu'on passe midi à 14h. Le technicien paraît que c'était Mununga. La preuve que quand Mununga est au gradin, vous le voyez faire comme ça. On dit tu cherches quoi? Il dit cherche Mununga. Mais il fallait mettre Mununga devant. Ça c'est la comédie que vous faites. Il voulait la peau blanche. Bon, écoutez. Est-ce qu'on comprend un peu? Maintenant j'avance parce que je vous suis dans votre raisonnement, j'avance. Parce que moi je croyais qu'on parlait des perspectives du football. Oui. Mais les gens n'arrivent pas à croire en se réveillant le matin que Eto'o est encore là. Oui. Vous avez recruté les gens qui parlent de réseaux sociaux, ils s'appellent comment là? Quand Kalankongo prenait le téléphone, vous avez insulté à son bahana. Quand Kalankongo prenait le téléphone, vous n'allez pas m'empêcher de dire la vérité que je vous ai laissé dire. Vous avez recruté les influenceurs pour insulter et mettre la cale sur le président Samuel Eto'o. Vous avez recruté les journalistes. Vous avez recruté les maîtres du droit qui venaient nous apprendre que l'État, que le ministre de l'État n'est pas la FECAFOOT. Oui. Vous avez fait faux. Vous avez détérioré le système éducatif camerounais. Je t'ai dit. Parce que vous avez dit qu'une convention de 2 personnes est au-dessus d'une loi et de la Constitution. Il faut faire attention. On gère le pays de façon globale. Qui a dit ça? Please. Est-ce qu'on a dit sur ce plateau? On est allé plus loin. On est allé plus loin. Jusqu'à nous dire que quelqu'un perd l'emploi de la FECAFOOT, mais il est assis sur un banc public au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Et au moment où on essaie d'arranger pour qu'on avance, il se fait accompagner. On doit donc avancer. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour avancer? Justement, j'en viens. Ce qu'il faut faire. Oui, on n'a pas tout. On est à la deuxième étape de la libération du football camerounais. C'est faux. C'est faux. Je termine. Le football camerounais est pris en otage. L'autre étape. L'autre étape. Oui. C'est que les Lions Indomptables quittent le bureau présidentiel. Moi, je ne suis pas venu ici pour m'amuser. Laissez le football. À la Fédération camerounaise de football. Maintenant, je vais aider mon frère. Parce qu'on confond beaucoup de choses dans ce pays. Les électeurs de Samuel Eto'o, ce n'est pas la foule. C'est pas la foule. C'est les électeurs fabriqués. Non, je dis d'abord que... J'ai dit bien fabriqués. Je change de phrase. Oui.
Les électeurs du bureau exécutif C'est là. Attendez, mon fils, je parle. Il a battu un président Non, Fosson. attends, il a battu un Sammy, on va avancer. Samuel Eto'o ne gère pas le pays. Samuel Eto'o ne gère pas le pays. Je voudrais vous dire, je vous informe en tant que journaliste. Je vous informe en tant que journaliste. Il y a deux types d'élections pour le président de la Fédération camerounaise de football, pour le cadre du Cameroun. La première se passe de la base jusqu'à ce qu'on arrive au comité exécutif. Si vous ne vous êtes pas battu pour que les électeurs de la base envoient les grands électeurs qui sont au nombre de 6 par ligue, je peux me tromper. All is fake. Hein? Maintenant, lorsqu'ils sont déjà à Yaoundé, je termine par là, c'est important. Lorsqu'ils sont déjà à Yaoundé, même le chef de l'État ne peut plus rien. Parce que c'est les quelques personnes qu'on appelle grands électeurs qui ont été élus, dont on ne veut pas savoir comment, mais je jure que c'est entre eux, interpartis. Ce sont ces gens-là qui ont décidé pour leurs intérêts de dire que pour le moment, nous choisissons tel. Ça n'a rien à voir avec les bars et comme les conseils municipaux. C'est la même chose pour les conseils municipaux. Est-ce qu'on appelle les élections C'est la même chose pour les conseils. Est-ce qu'on appelle les municipaux? C'est la même Moi, chose. on était dans les municipaux. On a fait les C'est la même chose pour les maires. Est-ce qu'on a fait les municipaux en 2025, M. Bikoro? C'est la même chose pour mais les les maires. gens de 2020, c'est vous, c'est eux qui vous ont élus. Est-ce que c'est ça la... Ce n'est pas la population qui nous a élus. Ce n'est pas la population. Tout est faux. Oui, je suis d'accord avec toi. Tu débats sur quelque chose qui est faux. François Bikoro, we don't have much time. And we continue, please. We continue, please. Of course, Chief Dieudonné, you have the mic. It's true that we don't have much time again. We still have 10 or 12 minutes together. So the way forward, is what? Well, FIFA, which is the Umbrella Football Association, brought up, I don't know whether it's a communique or a press release, there was a legal document that they brought up suggesting that the text governing Cameroonian football should be revised. The convention that he made mention of. Yes. Just let me talk. So I want to suggest to my senior man, I understand that in these things, a lot of them have chosen sides. Yes. And they are defending the sides. By all means, as yourself. Even if it means shouting, please. Even if it means shouting, coming here and making an issue about Mark Breeze that he is selling pure water by the roadside or saying this and that, they are ready to do that to defend the side that they want to defend. But FIFA, the Umbrella Association, had done an analysis and understood that there is an existing legal situation which is not what they desire, and they had suggested that the actors that be proceed to revise that legal situation. But unfortunately, what the law as it is not different, is not the same as the law as it ought to be. While waiting for it to become what it ought to be, the law is first of all what it is. It is the way it is now. It's creating the confusion, and it is that way not by mistake, but simply because the law has been fashioned as an instrument to permit the politician catch football and manipulate it for political gains. And Eto'o is in that political game. He's not just the footballer and all the like. We'll be seeing another picture later on. Maybe he's struggling to come out. We're still waiting to see that picture. But for now, it's what I'm telling you. Going ahead... For the AFCON, is there hope that Cameroon will bring back home the trophy? C'est la bonne question. Well, you know, I am not a prophet of doom, and I cannot claim to have seen the sex of angels. You see, the way things are going now, I'm seeing that dissent has become conflict. I followed the speech of the recently elected president while hoping that legal actions will not be taken by himself, because we have been used to a legal game where these people come up with this, these people come up with this, and they start, very soon the presidency of the republic will come in to finally, you know. So, while hoping that legal issues do not come up, we followed the first statements that sounded like some scores were to be settled. And all what is happening now demonstrates that the
the present president had already had his agenda long beforehand. You see how fast he went through the appointment of the coach, how fast the coach called players and all that. It tells you that it was not something that they planned just after the election. So, going to the African Nations Cup, as a Cameroonian, I wish them well. Tuku Pile is a Cameroonian. If at the end of the day, he is successful to go with the Cameroonian team as coach, we can only wish them to go and bring victories. But one thing we are worried about is the psychological atmosphere in this football team. Will this dissent that is now expressing itself in a conflictual manner not influence the performance? On a technical note, will the coaches who have always been managing local Cameroonian football, will they be able to meet the international standards for these people, for the Indomitable Lions to play harmoniously and win games? These are questions that will be answered with time. Okay, but that notwithstanding, we're wishing them well. Thank you. To say that the way forward is that they should come back and review the laws of the Football Federation and stop the excess excess politicization of Cameroonian football. I'm saying that in this politicization game, as it is now, Eto'o is part of the politicization. Thank you. 2 minutes, Prince Pierre Ejede. We shall give you 2 minutes as we are concluding the way forward. 2 minutes. You have 2 minutes. You have interrompre les autres. Hein? Yes. Quand lui parle, personne l'interrompt. 2 minutes. You have 2 minutes, Mr. Prince Pierre Ejede. You ask the way forward. The way forward. Vous demandez les perspectives. The way forward, right? Yeah. The sovereign people, what I came to tell them and the powers that be, that govern us, is that I have no problem. I'm one of the advocates of the nationalization of the Cameroonian football. Let me surprise you. Thank you. When Rigobert, go to my Facebook page, when Rigobert was appointed coach of national team, I am, even on this platform at that time, we were at Carousel. I was one of those who advocated for the nationalization of the national team. And Rigobert son, I applauded his coming. You made our father Francois Bikoro made mention how the match that we played at Blida was miraculous. That one is a fact. I can remember the goal. I saw how Song Mahana told Donna Five Collins. As they gave to Five Collins, and they gave that ball to Kale Toko Ikambi, and it was a goal. It was a magic. Even the Algerians did not understand what happened. I am one of those. I don't have any problem with David Paco being the coach of the national team. It's applaud. But you also said something which is very important, is that quand on a déjà pris quelqu'un, il ne faut qu'on faire avec d'abord. Ça finit pour qu'on entre pas dans les dépenses. C'est ça pour moi je suis en train de dire. Regardez, il y a les gens qui 1 milliard is 1,000 millions. Regardez les Camerounais qui souffrent là dans les marchés. On les donne même 1 million. On va donner ça à 1000 personnes pour les business. Mais regarde, we just waste it like that. So what we are saying is that the norms should be there. The governance should be there, where the rule of the game is equitable for every person. I want to tell you that with the way Samuel Eto'o has been re-elected at Fecafoot, it's a big problem and a slap to democracy. And I am an advocate that Fecafoot should be dissolved. Thank you, Prince Pierre Ejede. You have 2 minutes. Ils avaient décidé de tuer le pays dans les années 90. Ils ont convoqué les Boko Haram et tout ce que vous voulez pour que le pays tombe. Ils ont refusé que Roger Milla allait suivre en 90. Je peux me tromper. Monsieur Biya a mis Roger Milla dans l'avion avec le ministre des Sports. En 13h, on l'a annoncé. Puis ils sont arrivés là-bas, on disait à Mabouan que ça ne devait pas donner la passe à Roger Milla. L'histoire est comme ça. Merci. Eh bien,
L'histoire ne s'arrête pas. Nerf bégaye. Et le bégayement ne doit pas confondre avec le pustotement. Monsieur Samuel Eto'o-Fils est dans la même situation hors terrain que Samuel Eto'o-Fils aujourd'hui. C'est-à-dire que on dit nous voulons que ça marche. Il faut seulement que tu fasses que ça ne marche pas. 4 coups de patte de Roger Mila ont arrêté la guerre civile au Cameroun. 4 coups de patte pour que vous compreniez pourquoi nous insistons de parler tous du football. Comment ça? Allez-y, il ne faut pas répondre à Comment ça a arrêté la guerre civile? Allons-y. C'est bon? Alors, il ne faut pas répondre à qui? Arrêter la guerre civile. Nous étions aux villes mortes à Douala. Peut-être, je ne sais pas si tu étais né. Vas-y. Il n'était pas né. Tu n'étais pas né. Qui n'était pas né? Non, peut-être. Ouais, please. Après les 4 coups de patte de Roger Mila, aucune armée Qu'est-ce qu'il a camerounaise, fait, ni rien. Chacun est rentré chez lui pour boire la bière et ça dure jusqu'en 2025 aujourd'hui. Vous avez C'est menti. pour cela qu'il ne faut pas Vous avez faire. menti. Please, Chi. S'il y a eu la guerre en 1990, Please, c'est parce que l'acteur majeur politique, le chairman Ni John Frundi, a refusé la violence. C'est la politisation excessive du football que vous faites là. Et ça ne peut pas passer. Vous avez menti. Chi, thank you, please. Nous allons Don't donc- intervene again, please. Nous allons Il faut arrêter remercier. avec les mensonges comme ça. Nous allons Non. remercier Monsieur Ni John Frundi. Non. Qui était 30 Camerounais. secondes encore, Bikoro. Il faut chuter là, il faut chuter. Cela me rassure que tu sais très bien que les gens voulaient mettre le Cameroun à feu et à sang. Non, les gens Non, ne monsieur. peuvent pas mettre le Monsieur, Cameroun à feu et à sang. qu'est-ce que nous S'il vous plaît, s'il vous plaît, Comme c'est qui s'est s'il vous passé, plaît, s'il vous plaît, dictatorial. Je ne peux pas accepter ça. Qui a voulu mettre Vous n'allez pas accepter. Je ne vais pas accepter. On va conclure avec vous, Non. Augustin. Le chairman a gagné les élections. S'il vous plaît, on va cacher la lumière. François, on va conclure avec On vous. a gagné les élections. S'il vous plaît. Que John Frundi a gagné les élections en 92, pourquoi on ne l'a pas Il arrêté? parle de FIFA pour le pays. 4 coups de pied. Emmanuel Gustave On a Sabni. présenté le Cameroun. Please, what is the problem now? Allow me to do my job. What's the problem? Please, Emmanuel Gustave Sabni, you are last one before we Et go. c'est celui qui disait tout à l'heure que les gens ont choisi les camps. Ils viennent défendre son camp jusqu'à empêcher les autres de parler. Ce genre de réserve. Non, c'est des agréations. Si on n'a pas le respect, on ne peut pas vivre ensemble s'il n'y a pas le respect. Vous ne reçurez pas. Donc moi je voulais très rapidement. Si. Non, Vous avez parlé, personne ne vous a interrompu. Arrêtez ça. Donc moi je vais intervenir rapidement sur Oui, 4 allons-y. points. Vous avez parlé que le football, c'était j'ai entendu si facilement, parce que les gens parlent vite. Le football unissait les Camerounais, maintenant à cause de tout, ce n'est plus l'unité. Ce n'est pas nouveau. Il vient de signaler un cas là, en 1990, où c'est le chef de l'État qui a imposé la sélection de Roger Mila. C'était grave dans la tanière. Il y a 1994, les gens ont organisé une fausse marche ici. 6 pelés, 2 pelés, 3 tordus, pour dire qu'un type Bakem est fédé. On était oubliés par l'entraîneur. On les a mis dans l'avion. Ils ont fait la même chose avec un gardien pour le Qatar. Le blanc bec qu'on avait recruté, Henri Michel, a cédé. On dit Il est que tombé dans les le- blancs ne supposent pas la pression. Il a a mis tombé les dans gens le là pli. qui n'étaient pas entraînés nulle part. Donc, foot et l'unité, il y a toujours des problèmes. En 1980, il y avait 4 ministres en mission pour la World Cup. Ça n'a rien donné, donc c'était le conflit. Deuxième chose, j'entends. Deuxième C'est quoi même? Ils ont donné tout le temps. Je vous ai laissé parler. C'est comment? C'est incroyable. Alors, tout le temps, Respectez les autres. Autre chose. Autre chose, j'entends parler de l'État à tort et à travers. L'État n'est pas le ministre qu'on a nommé là. Ce n'est pas le ministre qu'on a nommé là qui représente l'État. L'État, c'est un territoire. Les 475 000 km², une population, une armée et un gouvernement. Merci. Le gouvernement. Non, c'est pas fini. Non, on va finir. Non, j'entends aussi parler de. Il a dit qu'on doit va dissoudre. finir. Il a dit qu'on doit dissoudre l'Africa Foot. Dans quel est le pays où on ne joue pas au football? Les États-Unis ne jouent pas au football. Les États-Unis sont payés en raison de la prochaine Coupe du Monde. Donc l'État dans le football, c'est pas nouveau. En dehors des ignares qui bavardent dans la rue. Le football existe dans tous les pays au monde. Merci. Troisième chose. Non, mais ça va finir. Non, troisième chose. Notre pour la journal, CAN, c'est tout à l'heure. Ok. Le journal de 20h. Nous disons. on peut seulement faire les pronostics. Merci. Personne ne sait qui va gagner la prochaine CAN. Oui. Même s'il y a le favori, le Maroc. Ok. Et il y a des équipes mieux équipées que le Cameroun. Merci. Mais tout peut arriver. Comme on a fait Comme le Cap Vert en est arrivé. 2017. Notre On a journal, pas gagné. Ne stop plus. notre journal, nous, tu vas te notre journal s'annonce déjà. C'est le journal de 20h, une présentation de Clara
the Marabs. Till then, we say, may the Almighty God continue to bless the Republic.